Je suis M. Amara Diarra, adjoint au président des ressortissants guinéens en Côte d'Ivoire. Ok. L'organisation a été mise en place depuis quelle année? Bon, depuis 1989, on est là. On a remplacé des gens aussi. Ok. D'accord. C'est quoi l'objectif de l'organisation? L'objectif de l'organisation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'organise, c'est-à-dire pour montrer à la nation ivoirienne que nous, on est venu se chercher ici en Côte d'Ivoire. Donc notre objectif, c'est que on n'a qu'à reconnaître que nous aussi, on est là. D'accord. Donc pour fédérer un peu les Guinéens. Voilà, on est là en tant que Guinéens. Ok. D'accord. L'union, est-ce que ça va entre les fils et les filles? Oui, union, ça va. Parce que union, ça va. Ici, on n'est pas divisé. On est ensemble. Dites-nous aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les compatriotes, ils se plaignent à votre niveau souvent. Bon, ce que je passe à notre niveau, parce qu'on a des frères ici, là. Souvent, ils ne se présentent pas comme nous. Est-ce que vous voyez? On a ces difficultés-là. Tu vas voir que peut-être que c'est ton enfant. Mais lui, il se prend pour quelqu'un d'autre. Donc ça aussi, ça c'est une difficulté pour nous. Donc ils ne veulent pas montrer leur identité guinéenne. Ils se cachent. Exactement, il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup. Selon vous, c'est dû à quoi? Selon nous, c'est dû au papier de notre pays d'abord. Il faut vraiment, on libère le papier guinéen. Présentement là, quand les gens sont venus pour faire identification ici, on s'est identifiés tous. Mais aujourd'hui, ils ont envoyé à Abidjan. Toutes les cartes là ne sont pas à notre disposition. Il y a des gens, présentement, ils n'ont pas de carte. Ils vont faire comment? On a trop de problèmes dans ça. Bon, on est allé à l'ambassade, quand on se plaint, on dit, ah, nous aussi c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Bon, or que les cartes à l'air là, on paye ça à 7 000. Mais le soutien a payé 7 000 francs. Les 7 000 francs là aussi, si le papier n'est pas venu, on fait comment? Ça, c'est une difficulté qui nous fatigue aujourd'hui. Au-delà des dossiers administratifs, est-ce qu'entre vous, il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème dans ça. Okay. Entre nous, bon, on se reconnaît entre nous ici. On est des frères et ressortissants de la Guinée vivant ici à Dokoué. Ils se reconnaissent bien. En cas de quelque chose, on fait ça ensemble. Oui. Comment vous faites pour venir en aide aux nécessités, aux personnes qui ont besoin d'aide? Comment vous faites? Est-ce que vous avez une caisse? Les personnes qui sont en difficulté, qui viennent, on est obligé de demander les gens comme des frères. On leur demande, parce que la vérité, on est tous des Guinéens, mais il y en a qui sont beaucoup organisés que d'autres, par région. Vers les Peuls, ils sont organisés en cas de quelque chose. Il doit avoir des caisses, mais nous, présentement, on n'a pas de caisse. Pourquoi vous n'avez pas de caisse? Pourquoi on n'a pas de caisse? Parce qu'on n'arrive pas à mettre la main sur tout le monde. C'est ça que j'ai dit tout de suite. Les difficultés d'abord, c'est qu'on a demandé des pièces. Les pièces aujourd'hui n'ont pas été rétablies. Comment tu peux dire à quelqu'un, bon, il faut cotiser, et puis il n'a pas de carte d'identité. Ces difficultés-là, ça nous fatigue beaucoup. Quelqu'un qui n'a pas de pièces. Or qu'ils ont mis quelqu'un, il y a un ambassadeur, il y a un consul qui est là exactement pour nous donner nos pièces. Mais maintenant, là, chacun paye 7 000 francs. Souvent, il faut aller à Abidjan. Mais tu vas à Abidjan encore, tu déposes là-bas, ça peut faire 5 à 6 mois. Souvent même, tu ne gagnes pas. Cette difficulté-là, ça est sur nous. Il faut qu'on vous parle. Oui. Alors, moi, je viens d'arriver, mais j'ai compris que Dokoué, c'est une grande ville. Sûrement, il y a des Guinéens jusqu'au fin fond de Dokoué, dans les villages. Comment vous faites pour regrouper tout le monde dans l'association? Est-ce que vous avez des correspondants là-bas? Dans les villages, on a des correspondants comme nos frères. Ils ont un groupe sur le Face. Ce groupe-là, quand il y a un problème, ils lancent l'appel et puis toute la Côte d'Ivoire entend. Même si tu n'as pas de Côte d'Ivoire, si tu as le numéro du groupe, tu comprends déjà ce qui se passe. Donc c'est à travers les réseaux? C'est à travers des réseaux sociaux qu'on s'organise un peu. Pas tout le monde, mais un peu. Donc il faut d'identification comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Ok, exactement. Est-ce que vous recevez des cas de maladies, de personnes qui sont malades?
guinéens qui... Il y en a qui viennent malades. Ils sont gravement malades. Il y en a qui quittent vers le Libye. Il y en a qui quittent vers, comment on appelle, le Niger. Quand ils arrivent ici, là, on est obligé de demander l'aide des gens. Pour dire, ah, on a un malade, soit dans les mosquées, on a un malade, on va lui venir en aide. Mais cette caisse qu'on parle là, on n'en a pas. Même au sein de l'organisation de tous les Guinéens, il n'y a pas de caisse. C'est en fonction des cas que vous regroupez l'argent pour venir en aide aux personnes. Oui, mais quand tu vas dire à quelqu'un, bon, il faut donner l'argent, ou bien je vous ai dit la poche tout de suite. À cause des difficultés des pièces administratives, à cause de ces difficultés-là, il y en a beaucoup qui ont profité d'avoir la nationalité ivoirienne. Est-ce que lui, là, tu peux le dire de payer à ton compte? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le commander aussi. C'est ça le problème. Parce que la carte guinéenne est difficile à gagner aujourd'hui par rapport à la carte ivoirienne. Je te dis ça. Donc, en gros, les problèmes se résument au niveau des pièces d'identité. Les pièces d'identité, exactement. Les jugements. Okay. Même à l'heure là, si tu as un jugement, moi-même, ils ont refusé ma femme ici, qu'on ne peut pas lui donner carte d'identité parce qu'il s'est trompé de nom de la maman. Mais déjà, il a son, c'est-à-dire sa ancienne carte. Elle a ça. Hein? Bon, même si on demande aujourd'hui de faire venir, c'est-à-dire, normalement, d'habitude, avant là, on nous faisait venir les fiches des traits de naissance. Quand quelqu'un a besoin, nous-mêmes, on recopie, on lui donne. Aujourd'hui, c'est pas ça. On dit de faire tout, soit au consulat, parce que présentement, il y a un consulat à Boaké, soit au consulat, ou soit à Abidjan. Comment la personne va avoir ses papiers, s'il doit aller à Abidjan ou à Boaké, et que souvent, ça ne vient pas. Ils sont venus ici, ils ont fait identification. Jusqu'à l'heure, là, beaucoup n'ont pas leurs pièces. D'ici à Abidjan, on paye combien? Depuis Abidjan, ça fait 10 000. 10 000. Oui. Donc il y a des gens qui partent là-bas, ils reviennent sans... Ils reviennent sans papier. C'est moi, je te dis. Alors, quel est votre message de fin? Qu'est-ce que vous appelez? Notre message à l'heure là, ils n'ont qu'à libérer les cartes guinéennes. Okay. Ils n'ont qu'à libérer aux Guinéens. C'est lui qui prend là. Il faut savoir que nous, celui qui n'est pas guinéen à Doko ici, nous on le connaît. Il ne peut pas frauder avec nous. Celui qui n'est pas guinéen ici, il ne peut pas envoyer un enfant pour dire, ah, voilà son extrait de naissance. Présentement là, ils n'ont qu'à nous aider. Les papiers là, comme d'habitude, s'ils ne peuvent pas faire parvenir la machine pour faire des pièces, mais ils n'ont qu'à faire à ce qu'on réunit ici, quelqu'un va et puis il est assis, on fait et puis on lui donne, il vient. C'est ça on veut, à l'heure là. Merci, papa. Parce que nous on a honte. D'accord. Oui, il y a beaucoup qui ont fait pièces, ils n'ont pas trouvé. Moi-même, quand je marche là, je courbe ma tête. Or que c'est le gouvernement qui a pris cet argent. Oui.